Un type d'animé de plus en plus apprécié de nos jours, ce sont les survival games. Danganronpa est à la base un jeu, un visual novel développé par Spike Chunsoft, qui a été adapté en animé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la version animée de Danganronpa. 15 lycéens, chacun maître dans un domaine, sont enfermés dans une école où la seule échappatoire c'est le meurtre. Vous pensiez que vos années lycée étaient difficiles? Eh bien attendez de voir celle de Makoto Naegi. Attention, cette vidéo contient du spoil ainsi que des scènes de violence, elle est donc recommandée à un public averti. La vidéo va être longue, donc comme d'habitude je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer et si tout est bon pour toi, alors on est parti. Le prestigieux établissement Kibogamine Gakuen réunit des lycéens possédant des talents ultimes, c'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine respectif. Chaque année, l'école organise une loterie afin d'intégrer un élève ordinaire dans ses rangs. Cette année, c'est Naegi Makoto, notre protagoniste, qui à travers ce tirage au sort est devenu l'ultime chanceux de cette année. Ce dernier se préparait à entrer dans l'établissement pour son premier jour de classe. Mais une fois le seuil de la porte franchi, il tombe subitement dans les pommes. Il se réveille ensuite seul derrière un bureau dans une salle de classe. Ce dernier explore un peu les lieux et tombe nez à nez avec ceux qui allaient devenir ses nouveaux camarades de classe. C'est l'occasion pour moi de vous les présenter en vitesse. Yasuhiro Akagure, le voyant ultime, Ifumi Yamada, ultime créateur de fanfiction, Kyotaka Ishimaru, l'ultime ultime boussole morale, Junko Inoshima, ultime fashionista, Shiro Fujisaki, programmeur ultime, Celestia Ludenberg, parieuse ultime, Mondo Owada, ultime biker, Léon Kuwata, joueur de baseball ultime, Aoi Asaina, ultime nageuse, Sakura Ogami, ultime combattante, Toko Fukawa, ultime romancière, Byakuya Togami, héritier ultime, Kyoko Kirigiri, dont le talent nous est inconnu, Sayaka Maizano, ultime idol, et enfin Cookie, ultime youtubeur. Ouais, ok, j'arrête, pardon. Tous étaient sur le point de vivre une année très enrichissante pendant laquelle ils tisseront des liens indéfectibles et grandiront main dans la main. Ouais, non, je déconne. Le directeur de l'établissement fait son apparition. Ce dernier ressemble à un nounours et se nomme Monokuma. Il leur annonce qu'ils vont devoir passer le restant de leur jour dans ces lieux. Toutefois, et vous le voyez venir, il existe une méthode afin de quitter cet endroit. Tuer un de ses camarades sans se faire prendre, et ce peu importe la méthode. Les élèves sont offusqués d'une telle révélation et Mondo, fou de rage, attrape Monokuma, se préparant à lui coller son poing dans la figure. Le directeur se met alors à émettre une sonnerie de plus en plus intense. Kirigiri comprend que l'ours est sur le point d'exploser et ordonne à Mondo de le lancer le plus loin possible. Une fois en miettes, un nouveau Monokuma refait surface et continue son monologue. Il annonce que la violence envers le directeur sera sévèrement punie. Nos protagonistes sont donc à la merci d'un nounours d'à peine 60 cm. Monokuma distribue aux élèves des monopads, des espèces de téléphones sur lesquels sont inscrites les règles de la tuerie. Il s'en va et le jeu peut désormais débuter. Les jours passent. Les élèves cherchent désespérément un moyen de sortir, mais rien à faire. Certains en profitent pour sympathiser entre eux. Sayaka, l'idole ultime, connaissait notre protagoniste depuis le collège. Malgré le début du jeu de tuerie, les élèves ne semblent pas décidés à se lancer dans des tentatives de meurtre. Monokuma apparaît et on arrive à la conclusion que ces élèves manquent de motivation. Il décide alors de leur proposer un mobile et les convoque dans la salle audiovisuelle. Chacun s'assoit face à un ordinateur et une vidéo spéciale leur est montrée. Si mon travail te plaît, la meilleure façon de me soutenir, c'est de liker et de t'abonner. Ça prend à peine 2 secondes et ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Les élèves sont choqués. Sayaka part en pleurant, mais Naegi la rattrape et réussit à la consoler malgré ces terribles scènes auxquelles ils ont assisté. Le soir même, Makoto reçoit la visite de Monokuma qui s'excuse auprès de lui. La serrure de la porte menant à sa salle de bain est la seule à présenter un défaut de fabrication. Une fois l'ours parti, Sayaka frappe à la porte de notre protagoniste et lui annonce qu'elle a cru entendre quelqu'un essayer d'ouvrir sa porte. Elle demande donc à Makoto s'il est possible qu'ils échangent leur chambre le temps d'une nuit. Naegi accepte le deal et jure de tout faire pour sortir Sayaka et ses camarades d'ici. Le lendemain, comme à leur habitude, les élèves se réunissent dans la salle principale. Tout le monde est présent, mais Maizono manque à l'appel. Notre protagoniste a peur de comprendre ce qu'il s'est passé. Il fonce en direction de sa chambre et constate que la porte n'est pas verrouillée. Une fois à l'intérieur, le sabre décoratif qui s'y trouvait était sur le sol. Les murs recouverts de taillades et la poignée de la salle de bain a été démontée. Naegi se préparait à rentrer, mais...
Nakoto, qui avait fait un malaise, se fait réveiller dans le gymnase par ses camarades. Monokuma les a rassemblés pour leur expliquer ce qu'ils allaient devoir faire après chaque meurtre. Lorsqu'un cadavre est découvert, une annonce retentit expliquant qu'un corps a été découvert. Suite à cela, les élèves ont accès, via leur monopade, à un dossier Monokuma donnant quelques détails sur les circonstances du meurtre. Les points vitaux touchés, l'heure et le lieu de la mort par exemple. Les étudiants doivent ensuite récolter des indices afin de trouver le coupable lors du tribunal de classe. Lors de ce tribunal, les élèves devront, grâce aux indices qu'ils auront trouvés, déterminer qui est le coupable du crime. Si le vote final est correct, le coupable recevra une punition. Or, si la classe se trompe, c'est elle qui recevra la punition. Avant de collecter ces précieux indices, Junko annonce son refus de participer à cette tuerie. Monokuma s'énerve et avance vers elle. Enoshima meurt sur le coup, ce qui servira d'exemple aux autres. Ainsi, les doutes se tournent rapidement vers Makoto, qui va devoir prouver son innocence face à ses camarades et utiliser les indices trouvés afin de contrer les arguments adverses. Danganronpa The Animation étant la version animée du premier jeu, l'anime se veut rester fidèle au gameplay de la série, d'où le fait que les arguments ressemblent à des balles. Bref, le procès s'ouvre avec la suspicion générale portée sur Makoto, puisque le meurtre a eu lieu dans sa chambre. Naegi, aidé en grande partie par Kyoko, révèle qu'il avait échangé sa chambre avec Sayaka, inversant ainsi les rôles de victime et suspect. Une hypothèse ressort. Sayaka voulait piéger le tueur et faire croire que c'était Makoto l'assassin. Le groupe analyse le message ensanglanté sur le mur, 11037, et comprend qu'il s'agit du prénom Léon à l'envers. Kuwata commence à être soupçonné, mais tente de se défendre en affirmant qu'il a été piégé. Les élèves démontent sa défense et prouvent qu'il aurait pu atteindre l'incinérateur afin de détruire les preuves grâce à son lancer précis, ce qui fait de lui le nouveau suspect numéro 1. La manchette de sa chemise brûlée, retrouvée près de l'incinérateur, l'incrime davantage. On en conclut que Sayaka a tenté de le tuer en premier, mais qu'il s'est défendu et a retourné la situation. Léon a ensuite effacé les preuves pour éviter d'être découvert en nettoyant et en se débarrassant des objets utilisés. Le joueur de baseball ultime est donc voté coupable, ce que confirme Monokuma qui annonce qu'il est désormais l'heure de l'exécution de Léon. Ce dernier supplie pour sa vie, en vain. Suite au procès, Kirigiri sonne à la porte de Makoto et lui propose d'échanger leur chambre. Elle lui annonce que selon elle, dans ces derniers instants, Sayaka, à travers son message codé qu'elle avait laissé, souhaitait aider ses amis à survivre et à trouver le coupable. Il ne reste alors plus que 12 élèves en vie. À la fin de chaque procès, Monokuma déverrouille l'accès à l'étage supérieur. Ce dernier comprend une bibliothèque, une piscine et des vestiaires. Petite particularité, afin d'entrer dans les vestiaires, chaque élève doit scanner son monopathe afin de déverrouiller la porte et éviter que filles et garçons ne se mélangent. Comme d'habitude, les jours passent. Toko tombe désespérément amoureuse de Byakuya qui n'en a pas grand chose à faire. Taka et Mondo veulent voir qui est la plus grosse, donc décident de tester leur endurance dans un sauna. Le lendemain, les deux sont finalement devenus amis. Ah, perso, je préfère pas savoir ce qui s'est passé là-dedans. Monokuma rassemble tout le monde dans le gymnase et offre un prochain mobile. Cette fois-ci, il donne à chacun une feuille sur laquelle se trouve un de leurs secrets les plus enfouis. Si quelqu'un n'est pas tué d'ici 24 heures, ils seront révélés. Chaque élève s'occupe comme il peut afin de se vider la tête face à la situation. Le lendemain, pendant l'heure du réveil, Monokuma annonce qu'un élève est mort. Naegi se précipite dans la salle principale. Togami demande à notre protagoniste de l'accompagner de trouver le corps. Nos deux personnages parviennent à ouvrir le vestiaire des filles sans difficulté alors que l'accès est pourtant impossible. Et c'est là qu'ils tombent sur... Un second meurtre a donc bel et bien été commis. Comme d'habitude, les étudiants restants enquêtent et trouvent différents indices. Naegi, quant à lui, a droit à différents témoignages. Un de Sakura qui avait renversé une tache sur le tapis du vestiaire et Céleste qui a vu Chihiro hier portant un sac avec une veste dépassée du sac en question.
Togami annonce qu'il pense que c'est l'œuvre d'un célèbre tueur en série qui se trouverait ici, parmi les élèves, le fameux Genocider Show, la méthode de meurtre étant quasiment la même que dans ses précédents crimes. Toko refuse de sortir de sa chambre et désire uniquement parler à Byakuya. Cette dernière annonce à Togami qu'elle n'a pas pu tenir une certaine promesse et qu'elle ne laissera plus faire Genocider Show. Suite à cela, l'annonce de Monokuma retentit et nos protagonistes sont priés de se rendre directement au tribunal de classe afin de tenir un nouveau procès. Pour résumer, Togami annonce dès le début du procès que la meurtrière est Genocider Show, la seconde personnalité de Toko Fukawa. 私が超高校級の殺人鬼ジェノサイダーショー Cette dernière est démasquée. Or, un élément ne colle pas. Tous ces crimes sont réalisés avec des ciseaux et sur des hommes. Ainsi, Fujisaki était accroché non pas avec des ciseaux mais avec une rallonge électrique. Le seul connaissant ces méthodes d'assassinat avant que la tuerie ne commence, c'était Byakuya. Les soupçons se tournent donc vers lui. Or, Naegi soupçonne les vestiaires d'avoir été interchangés grâce au témoignage de Sakura qui avait renversé une boisson sur le tapis du vestiaire des filles. Or ici, le tapis était propre. Kirigiri annonce à nos protagonistes que pendant ses recherches sur le cadavre, elle a découvert que Shiro était en réalité un homme. Ce qui montre que la scène de crime a été trafiquée. Afin de rentrer dans le vestiaire du sexe opposé, le tueur a utilisé les monopads des élèves décédés. Or, celui de Lyon ne fonctionnant plus, il ne reste désormais que les tablettes de Sayaka et de Junko. Le coupable est donc par conséquent un homme. Le groupe revient sur le témoignage de Céleste qui annonçait qu'elle avait vu la victime avec un sac et un sweat. Nos protagonistes tournent en rond et ne trouvent pas vraiment de réponse à leurs recherches. Cependant, Mondo, dans son propos, annonce que le sweat était bleu. Makoto et Kyoko remarquent de suite l'incohérence et notre coupable est démasqué. Cette andouille s'est trahi tout seul. Comment pouvait-il savoir que le sweat était bleu? Allô, salam? Avant d'être exécuté, il annonce qu'il connaissait le secret de Chihiro. Ce dernier était harcelé car jugé manquant de virilité pour un homme. Il a donc décidé de fuir la réalité en changeant de genre. Or, Fujisaki voulait changer et surmonter ses faiblesses. Il a donc demandé à Mondo de s'entraîner avec lui. Owada, repensant à son passé et se confrontant au courage du jeune homme, explose dans un élan de folie et tue Shiro avec une haltère. Se rendant compte de ce qu'il avait fait, il respecte tout de même le secret de Fujisaki en modifiant la scène de crime, faisant croire qu'il s'est fait tuer dans le vestiaire des filles. そうなんだよね大和田モンド君 C'était sans compter sur l'enquête de Kirigiri qui a décidé de lui palper les... Bref, Monokuma dévoile que le secret de Mondo est qu'il est à l'origine de la mort de son frère. Les deux étaient chefs d'un gang de motards. Owada a défié son frère dans une course de moto. Il a tenté un dépassement par la voie opposée. Un camion arrivait face à lui, mais sur le point de se faire percuter, il est sauvé par son frère qui meurt suite à ses blessures. Bref, c'est maintenant l'heure de l'exécution. Mondo s'était lié d'amitié avec Taka et cette amitié a fait naître une nouvelle apparence chez Ishimaru, bien décidé à venger la mort de son camarade et à mettre un terme à cette tuerie. Ce qui réduit alors le nombre d'élèves encore en vie à 10. Les élèves retournent dans les dortoirs. Mais pendant la nuit, Monokuma discute avec un des étudiants dont nous ignorons l'identité. Un traître est donc infiltré parmi les élèves. Il questionne Monokuma sur un potentiel 16e élève, ce à quoi l'ours répond qu'il ne peut rien dire actuellement. Asaina, pendant la nuit, part en direction de la cuisine, et non, je ne ferai pas de blague dessus, afin d'aller grailler un donut pour lui remonter le moral. Elle tombe sur un écran étrange sur lequel la tête de Chihiro est présente. Elle s'enfuit et repart dans sa chambre. Le lendemain, la classe a accès à un nouvel étage comprenant une salle d'art, une salle de jeu, un stockage et une salle des machines. Une fois les élèves réunis, Aoi raconte aux autres ce qu'elle a vu pendant la nuit. Tout le monde y va et tombe sur un ordinateur avec une IA créée par le programmeur ultime avant sa mort. Ce dernier se nomme Alter Ego. Il montre une photo qu'il a trouvée dans les données de l'établissement à nos protagonistes. Photo sur laquelle on aperçoit Mondo, Léon et Chihiro. Un tas de questions naissent chez les élèves, mais Monokuma les rassemble de nouveau dans le gymnase. Ce dernier dévoile la prochaine récompense. これです100億円もし卒業生が出た場合の Bon, après, vu la situation actuelle, personne ne serait assez stupide pour commettre un meurtre juste pour quelques billets.
Du coup, Alter Ego a été volé, Céleste et Ifumi ont été attaqués et... Ah oui, et aussi... Ishimaru et Ifumi sont donc retrouvés morts. Cependant, il restait un très léger souffle de vie à Yamada. Asaina lui demande qui s'en est pris à lui, ce à quoi il répond Yasuhiro avant de s'éteindre définitivement. Bon, vous connaissez le principe. Les élèves récoltent indices et témoignages afin de résoudre l'enquête autour du meurtre. Le meurtre s'est passé très vite et celui-ci est bien plus complexe que les autres. Céleste et Yamada ont été attaqués par un robot. Lors de l'attaque contre Ifumi, l'ultime parieuse a trouvé un appareil photo et a réussi à prendre en photo l'agresseur. Kyoko et Akagure étaient introuvables pendant le meurtre, mais Kirigiri débarque et annonce qu'elle a trouvé Yasuhiro dans un casier vers la piscine. Ce dernier est dans le costume de robot, mais Makoto constate la présence d'un clip empêchant le voyant ultime de quitter son costume. Ce dernier affirme avoir reçu une lettre qui lui demandait de venir dans la salle de stockage. Cet imbécile y va et se fait attaquer. Il ne reste cependant pas de preuve d'un quelconque message à l'heure actuelle. Le tribunal de classe débute. Après avoir innocenté Akagure, les élèves en arrivent à la conclusion que Ifumi a été manipulé par le tueur. Les deux corps ont été déplacés alors que quasiment tous les élèves étaient ensemble ou avaient un alibi. Un message a également été découvert dans la main de Taka. Naegi repense aux conversations qu'il a eues avec chaque élève lors de l'incident et constate que Céleste a dit « 全員殺されてしまいます彼らのように殺されてしまいます Or, à cet instant, seul le corps de Ifumi avait été découvert. Elle s'est donc trahie toute seule. La seule question restante est de savoir pourquoi Ifumi, dans ces derniers instants, a prononcé le nom Yasuhiro. Naegi demande alors à l'ultime parieuse de lui montrer son monopade sur lequel s'affiche obligatoirement son véritable nom, Yasuhiro Taeko. Elle admet sa défaite avec le sourire. La somme d'argent du mobile lui aurait permis de réaliser son rêve, vivre dans un château avec un harem yaoi rien que pour elle. Elle explique qu'elle a utilisé Alter Ego pour manipuler Yamada et donne discrètement les clés du casier dans lequel elle a caché Alter Ego à Kirigiri. Il est désormais l'heure de l'exécution. Plus de la moitié des étudiants sont déjà morts. Sur les 15 de départ, il n'en reste désormais que 7. Une fois le procès terminé, Kyoko et Makoto parviennent à récupérer Alter Ego. Ces derniers admettent qu'ils ont confiance l'un en l'autre. Kirigiri dévoile alors à notre héros qu'elle a trouvé une pièce secrète dans les toilettes des hommes derrière un placard. Makoto rentre mais se fait assommer par une personne masquée. Une fois réveillé, toutes les archives présentes ont disparu et Naegi repart vers les dortoirs. Il entend du bruit dans le gymnase et constate que deux personnes sont l'une face à l'autre, Monokuma et Sakura. Il entend que l'antagoniste fait chanter l'ultime combattante et qu'elle est ainsi l'informatrice de la peluche bicolore. Le lendemain, une fois encore, un nouvel étage est disponible. Ce dernier contient une salle des profs, un labo de chimie et une salle de musique. Il y a cependant deux autres pièces fermées, la salle d'archives et le bureau du proviseur. Asaina propose d'aller voir Alter Ego afin de voir où il en est dans ses recherches. Ce dernier a réussi à trouver une autre photo avec Céleste, Ifumi et Sayaka. Il a également déniché quelques informations sur un certain incident qui a eu lieu à cause du lycée Kibogamine Gakuen. Ce dernier faisant référence à un certain projet. Monokuma annonce un nouveau mobile et dévoile que Sakura est une traîtresse. Tous se retournent face à celle que l'on surnomme l'ogre à l'exception de Asaina qui prend sa défense et déclare qu'elle ne ferait pas ça sans raison. 黒幕側の人間が一人減るだけだ。構わんだろ。この人でなし。 Elle met même une bonne claque à l'héritier ultime pour son manque de compassion. Sakura avait pour mission de tuer quelqu'un si aucun meurtre ne se produisait durant la vie scolaire. Tout le monde repart ensuite dans sa chambre suite à l'annonce de nuit. Le lendemain, Naegi sort de sa chambre et entend un cri. Aoi et Genocider se sont battus et la nageuse ultime a été blessée. Makoto et Akagure l'emmènent en salle de soins, rien de bien grave mais Sakura débarque et explose de rage. Plus tard, Makoto et Kirigiri partent voir Alter Ego qui leur demande de le conduire dans un espace équipé de Wi-Fi. Naegi le laisse donc dans l'endroit secret que Kyoko avait trouvé et parvient à le connecter. Une fois ressorti, Kyoko le rejoint et lui demande de venir rapidement. Après avoir rejoint Aoi, cette dernière leur annonce que la pièce en face d'eux ne s'ouvre plus et que Sakura est à l'intérieur. Naegi éclate le carreau de la porte et parvient à ouvrir mais...
L'annonce retentit et tout le monde arrive dans la salle de jeu où se trouve Ogami et l'enquête débute. Les indices sont relevés et Asaina annonce que Sakura avait donné rendez-vous à Togami, à Kagure et Fukawa dans cette salle. Elle soupçonne donc l'un de ces trois-là d'être le meurtrier. Quelques indices sont encore trouvés et nos protagonistes repartent pour un nouveau tribunal de classe. Pour résumer l'affaire, Toko est venu en avance dans la salle et s'est caché dans un casier. Akagure arrive à son tour et pense que Ogami va tenter de le tuer. Il prend une bouteille en verre présente dans la salle et lui explose sur la tête avant de partir en courant. Toko sort et s'évanouit à la vue du sang. Sakura tente de lui porter secours mais Genocider se réveille et lui porte un second coup avant de s'enfuir à son tour. Sakura est cependant encore en vie et décide, afin que tout le monde ne cesse de s'entretuer et de se disputer, d'aller récupérer une fiole de poison. Aoi débarque et constate que son ami est blessé. Sakura lui demande alors d'aller lui chercher des vitamines, ce qu'elle fit de ce pas. Pendant ce temps, l'ultime combattante rédige un testament, bloque la salle, créant une chambre close et ingurgite le poison. Le vicieux Monokuma a échangé la lettre de Sakura avec une fausse. La nageuse ultime l'a récupérée et en a conclu que c'était ses camarades qui avaient forcé Sakura à se suicider à cause de leurs agissements. Pendant tout le procès, Asaina a donc fait en sorte de semer le trouble et faire croire qu'elle était la tueuse. Heureusement, Kirigiri et Makoto ont su conclure qu'il s'agissait d'un suicide. N'ayant personne à exécuter, Monokuma récupère l'ordinateur sur lequel se trouve Alter Ego et le massacre avec une pelleteuse. Ce dernier lit la vraie lettre de Sakura qui explique que son dojo était retenu en otage et qu'elle était à la merci de l'antagoniste. Elle déclare qu'elle a préféré se suicider plutôt que de voir ses amis s'entre-déchirer. Elle leur demande alors de s'unir afin de renverser le cerveau derrière toute cette histoire. Il ne reste donc plus que 6 étudiants encore en vie. Le soir, Kirigiri demande à notre protagoniste de la rejoindre en cachette. 戦場ムクロこの学園に潜む16人目の高校生超高校級の絶望 Elle lui murmure qu'un 16e élève serait présent, Mokuro Ikusaba, le désespoir ultime. Vous connaissez la chanson, nouvel étage, nouvelle pièce. Ici on a un jardin botanique, une salle ensanglantée, sympa l'ambiance, et surtout cet étage ne contient aucun escalier qui mènerait à un 5e. Ainsi il s'agit du dernier de l'école. Toko a trouvé un couteau et Byakuya décide que c'est Naegi qui sera chargé de le garder avec lui. Kyoko est jugée suspecte par Togami qui lui demande pourquoi elle est toujours introuvable lors des meurtres et pourquoi nous ne connaissons pas son talent ultime. Cette dernière répond qu'elle souffre d'amnésie et qu'elle n'a rien à cacher. Togami, qui peine à la croire, lui demande alors de lui remettre les clés de sa chambre. Petit filou, tu crois qu'on t'a pas vu venir ? Bref, Monokuma fait une annonce micro. Ce dernier est très énervé et demande à ce que les élèves le rejoignent tous dans le gymnase. Quelqu'un lui a volé un trésor. Le soir, Makoto range le couteau dans sa table de chevet et la sonnette de sa chambre retentit. Kyoko lui demande de la suivre dans les vestiaires et lui montre qu'elle a dérobé une clé dans le bureau du proviseur. Celui-ci était fermé à clé, mais Sakura, avant de mourir, a pris soin de défoncer la porte. C'est pour cette raison que Kirigiri a appris l'existence de Mokuro, le 16e élève. Naegi fait donc diversion afin de laisser le temps à notre héroïne de trouver des informations. Une fois de retour dans son lit, il aperçoit la personne masquée qu'il a assommée la dernière fois devant lui avec le couteau qui était présent dans le tiroir. Le temps de cligner des yeux et c'est finalement Kyoko qui apparaît devant lui. Naegi est trop fatigué et se rendort. Le lendemain matin, il constate que le couteau a disparu, bravo champion, et que ses camarades ne sont pas au réfectoire. Après quelques recherches, ils sont tous sauf Kyoko dans le gymnase en train de démonter Monokuma. Byakuya avait trouvé l'ours inconscient. Togami voulait en profiter pour rentrer dans les salles fermées mais la porte du bureau du directeur a été réparée et refermée. Il ordonne à Toko d'aller chercher une pioche pour défoncer la porte mais cette dernière revient les mains vides en annonçant qu'il y a un cadavre dans le jardin botanique. Les élèves y vont et tombent sur la personne au masque. Ce dernier a un poignard dans le thorax. Fukawa tente de retirer le masque afin de voir qui se cache dessous, mais le cadavre explose. À côté de ce dernier se trouve une clé. Byakuya la récupère et ordonne au groupe d'aller en salle informatique qui était fermée depuis le début. Ils y découvrent un tas de caméras. Monokuma en pleine forme apparaît et leur montre qu'ils sont filmés et que les images sont retranscrites partout dans le Japon telle une télé-réalité. Bon, Monokuma quitte la salle en leur disant d'aller enquêter. Les élèves étaient persuadés que la victime était la seule personne actuellement absente. Or, Kirigiri apparaît face à nos héros et nous comprenons rapidement que le cadavre appartient au 16e étudiant.
Quelques indices sont récupérés et on est reparti pour un nouveau tribunal de classe. Kirigiri est de suite suspecté. Le groupe a déduit que le meurtre avait eu lieu entre 7h30 et 9h. Outre le buste arrosé pour éteindre l'incendie, le bas du cadavre n'est pas mouillé car l'arrosage automatique débute à 7h30. Le corps, quant à lui, a été retrouvé à 9h. Or, tous les élèves, à l'exception de Kyoko, étaient ensemble à ce moment-là. Cependant, cette dernière affirme que Makoto aussi pourrait être le tueur, dans la mesure où elle a trouvé des bâches en plastique dans la réserve. Il aurait très bien pu couvrir le corps avec afin de faire croire que le meurtre a eu lieu le jour. Byakuya et Naegi, en fouillant la chambre de Kirigiri, ont trouvé la clé d'un casier du dojo. Or, Kirigiri affirme qu'elle ne pouvait pas rentrer dans son dortoir, les clés étaient en possession de Togami. Naegi sait cependant que Kyoko aurait pu rentrer car elle possède la clé Monokuma qui ouvre toutes les portes. Il sait que son ami est en train de mentir. Contre toute attente, Monokuma annonce qu'il est temps de passer au vote alors que le procès ne fait que commencer. Kyoko tente un ultime coup de bluff et annonce que Naegi a mis la clé du casier dans sa chambre lors de l'enquête afin de lui faire porter le chapeau. Notre protagoniste perd au vote et est reconnu comme coupable, lui qui est pourtant certain de n'avoir tué personne. Kirigiri comprend qu'il s'agit ici d'un meurtre qui était monté contre Makoto et elle-même. Malheureusement, afin de pouvoir résoudre les mystères de cette école, elle a décidé de sacrifier notre protagoniste. Heureusement pour Naegi qui porte bien son titre d'ultime chanceux, pendant l'exécution, Alter Ego qui avait implanté un virus dans les systèmes de Monokuma fait échec au mécanisme. Naegi tombe alors dans le sous-sol où sont balancées les ordures et a réussi à avoir la vie sauve. Le tout sous les yeux stupéfaits de Monokuma qui réalise que son plan est un échec. 粗大ゴミ粗大ゴミとは失礼ね。 Plus tard, Kyoko saute dans la fosse d'ordures et vient au secours de Naegi. Cette dernière, possédant la clé ultime, parvient à ouvrir la porte qui enfermait Makoto dans la déchetterie. Tous deux remontent et Kyoko avoue qu'elle se souvient désormais de son talent. Elle est la détective ultime. Surprenant. Elle se rappelle qu'elle est la fille du directeur, Jim Kirigiri, et que son talent représentait un danger pour l'instigateur. On lui a donc effacé la mémoire afin d'éviter qu'elle soit gênante pour le jeu. Or, cette dernière essayant naturellement de trouver des réponses à ses questions, l'instigateur a mis en place une scène de crime afin de faire exécuter Kirigiri. Nos deux héros se retrouvent face à Monokuma. Ce dernier, énervé, est sur le point de faire à nouveau exécuter Naegi. Kirigiri lui dit cependant qu'elle désire refaire ce procès qui était truqué. Les spectateurs seraient déçus de voir que l'antagoniste utilise de telles méthodes pour gagner. 希望と絶望をかけた最後の戦いを。 Monokuma accepte donc un ultime défi. Si les élèves parviennent à résoudre les mystères de cette école, alors ils seront libres. Or, s'ils échouent, ils seront tous exécutés. Nos protagonistes acceptent, il est donc bientôt l'heure du procès final. Toutes les pièces sont désormais accessibles sans restriction. Kirigiri et Makoto partent enquêter dans le bureau du principal. Ils y découvrent une boîte contenant des ossements. Ceux de Jin Kirigiri, qui est celui qu'on a vu se faire exécuter par Monokuma lors des premières secondes de l'anime. En regardant une mignonne photo de famille, nos héros trouvent une carte SD. Ces derniers l'ouvrent et y trouvent des extraits d'eux-mêmes face au proviseur qui accepte de rester dans l'établissement. Or, aucun d'entre eux ne se souvient de cet entretien passé avec le directeur. Monokuma débranche le câble et détruit la carte pour cause de problèmes techniques. Cette information semblant compromettante pour le nounours. Togami trouve des informations sur Mokuro Ikusaba. Naegi fouille des casiers et tombe sur des affaires de cours appartenant à Kagure. Il ouvre ensuite le casier de Kyoko et retrouve un carnet de notes dans lequel elle avait écrit qu'elle souhaite demander à son père pourquoi vouloir transformer l'établissement en abri et y faire vivre les élèves. Makoto trouve ensuite Toko dans la morgue. 9 cadavres sont ici présents, mais si on sait compter, il y a pourtant 10 élèves qui sont morts depuis le début de cette tuerie. Enfin, Monokuma distribue des photos à chaque élève. Ces dernières affichent des photos de classe sur lesquelles ils sont tous ensemble. L'annonce finale retentit. Il est temps pour nos protagonistes de se diriger vers l'ultime procès qui se conclura soit sur la découverte de la vérité, soit sur la mort de nos protagonistes. 今回は最後の学級裁判ということでポ
Les élèves se focalisent sur les photos qu'ils ont trouvées. Pensant d'abord à un montage de l'instigateur, Monokuma affirme qu'elles sont authentiques. En repensant aux vidéos qui montraient le dialogue avec le directeur, Naegi émet l'hypothèse selon laquelle leurs souvenirs auraient été effacés. De plus, lorsqu'il était avec Fukawa, ces derniers ont examiné le corps de Mokuro et ont remarqué de très nombreux trous sur le corps de la 16e élève, ce qui rappelle étrangement quelqu'un. De plus, sur chacune des photos, le visage d'une personne n'apparaît jamais. Et cette personne, il s'agit de... Afin de masquer sa véritable identité d'instigatrice, Junko a fait passer Mokuro pour l'ultime fashionista à sa place. L'ultime soldat a parfaitement suivi les ordres de sa petite sœur, mais s'est fait trahir par cette dernière. Junko dévoile à nos protagonistes à quoi ressemble actuellement le monde extérieur. Les élèves comprennent alors qu'ils n'étaient pas de simples inconnus à leur rencontre. Ces derniers ont vécu 1 an en tant qu'élèves classiques étudiant à l'académie du Pic de l'Espoir. Or, Junko et Mokuro, les deux désespoirs ultimes, ont débarqué et ont déclenché ce que l'on appelle aujourd'hui l'événement le plus grand, le plus atroce et le plus tragique de l'histoire de l'humanité. Et actuellement, bah c'est la merde dehors. Elles ont effacé les souvenirs des étudiants ici présents et les ont fait s'entretuer dans un killing game. Eux qui étaient les derniers symboles d'espoir, ils ont été victimes du désespoir dans le lieu censé les en protéger. Lorsque Toko change de personnalité, ses souvenirs ne sont pas conservés. Ainsi, les souvenirs de Genocider Show sont restés intacts malgré l'effacement de mémoire. Et cette dernière confirme que ce tragique événement a bel et bien eu lieu. Le monde est ainsi dans un chaos des plus totales. De plus, Junko annonce à Byakuya que le clan Togami a été complètement anéanti il y a 1 an. Pourtant, les élèves ne sont présents dans l'établissement que depuis quelques semaines. La vérité, c'est que 2 ans de souvenirs leur ont été dérobés par l'antagoniste. La première année était joyeuse et paisible pour tous les élèves. La seconde laissa place à la tragédie causée par Enoshima. La plupart des étudiants de l'académie ont été exterminés. Seuls nos 16 élèves étaient encore vivants, dont 2 étant des désespoirs ultimes. L'école Kibogami Negakuen a donc été transformée en abri afin de protéger les élèves restants. Cela explique l'entretien avec le directeur dans les vidéos précédentes. Il n'était cependant pas au courant que parmi les élèves se cachaient les cerveaux de toute cette histoire. À cause d'elle, cet abri qui était censé les protéger est devenu une prison de désespoir. Le pire dans cette histoire, c'est que ce sont nos protagonistes eux-mêmes qui se sont barricadés. L'objectif de Junko était simple, mener le monde à sa perte à travers le désespoir, élèves encore en vie inclus. Makoto refuse de croire ce que l'antagoniste annonce. Junko propose alors un ultime vote. Un choix entre espoir et désespoir. Si tous nos héros choisissent l'espoir, ils pourront sortir de l'établissement et seront confrontés à la dure réalité du monde extérieur. Enoshima sera alors exécuté. Si cependant un élève, outre l'antagoniste, choisit de voter pour le désespoir, Naegi sera exécuté et tous les autres pourront vivre tranquillou-pilou dans l'école pour le restant de leur jour. Tous semblent hésiter. Makoto parvient à travers ses mots à convaincre ses amis qu'il faut accepter la réalité telle qu'elle est et se dresser face à elle. Tous n'ont alors qu'une idée en tête, croire en l'espoir et en l'ultime chanceux. Celui qui s'oppose avec sa lumière à l'ombre du désespoir, celui que l'on surnomme l'ultime espoir. 何があろうと僕らはここから出る。これで終わりのようだな。では投票タイムだ。スイッチで投票すりゃいいんだべ。じゃあ押しちゃうよ終わらせましょう。学級裁判を。前へ進むんだ。Junko a perdu. Cette défaite la comble toutefois de bonheur. Cette dernière, enclin à la folie du désespoir, ses plans et ses stratagèmes ont été réduits à néant. Elle a sacrifié sa propre sœur pour finalement perdre. Il ne lui reste désormais plus qu'une seule chose à faire, appuyer sur le bouton d'exécution et mettre fin à sa propre existence. « こうして最後の学級裁判も超高校級の絶望江ノ島純子も希望ヶ峰学園での生活も全てが終わったんだ。
Le jeu de la mort est désormais terminé. Nos 6 survivants se dirigent, hésitants mais remplis d'espoir, face à la porte de sortie, appuyant sur le bouton d'activation que Junko a laissé derrière elle. La porte sur le monde extérieur s'ouvre et laisse entrevoir une douce lumière blanche. C'est sur cette belle note d'espoir que se conclut Danganronpa. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serai d'ailleurs ravi de lire vos impressions et votre rapport au récit dans les commentaires. Avant tout, je vais être obligé de vous parler des jeux Danganronpa. Comme dit en début de vidéo, Danganronpa est à la base un jeu. Danganronpa The Animation est une version animée du premier opus. Et en 13 épisodes, tu t'en doutes bien, c'est clairement une version abrégée par rapport au jeu d'origine. Si tu souhaites découvrir entièrement l'univers de Spike Chunsoft, tu as plusieurs possibilités que je vais te montrer. Il y a 2 choix pour commencer, enfin 3 si tu comptes mon résumé. Soit tu regardes l'animé et ses 13 épisodes, soit tu joues au jeu. C'est plus long, mais tu vis réellement la situation à la première personne. En effet, le joueur incarne Makoto tout au long du premier jeu. Tu peux donc interagir avec qui tu souhaites, passer des free time avec les personnages qui te plaisent le plus, tu apprends leur histoire et leur background. Et surtout, tu t'attaches à eux. T'as vraiment pas envie que ton chouchou meure lors du prochain assassinat, ou pire qu'il soit le meurtrier. L'avantage du jeu, c'est que les enquêtes et les procès ne sont pas mâchés comme dans l'animé. C'est aux joueurs de collecter les indices et de les utiliser afin de faire avancer le procès. Cela nous force à réfléchir comme si nous incarnions réellement le protagoniste au sein de la tuerie. Le premier jeu se joue sur PS Vita ou sur PC grâce à Steam, où il coûte environ 20€. Si comme moi t'es un gros rat ou que t'as la flemme de jouer mais que tu souhaites quand même voir le jeu entièrement, il existe des let's play comme ceux de Farod qui a joué à tous les opus. Bref, revenons à nos moutons. Dans le second jeu, Danganronpa 2 Goodbye Despair, tu découvres de nouveaux personnages et tu incarnes un nouveau héros, Hajime Hinata. Vous êtes 16 élèves à vous réveiller sur une île déserte où, une fois encore, vous allez participer à un tout nouveau killing game, apportant du lore et des réponses à vos questions du premier opus. Pour ensuite continuer dans le bon ordre, on a Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls, dans lequel vous incarnez Komaru Naegi, la sœur du héros du premier jeu, qui sera accompagnée de Toko Fukawa. Cet opus est assez différent des autres dans la mesure où ici ce n'est pas un visual novel mais un jeu FPS à la première personne. Il se situe entre les événements du premier et du second jeu. Or ce dernier spoil Goodbye Despair. Il apporte une fois encore du lore mais il est skippable, largement skippable. Si vous ne souhaitez pas passer des centaines d'heures sur Danganronpa, ce qui se comprend totalement, vous pouvez faire l'impasse dessus. C'est vraiment pas dramatique. Vous n'allez juste pas trop comprendre quelques passages dans la suite mais en vrai c'est pas du tout grave. Vient ensuite Danganronpa 3. Il s'agit d'un animé qui n'existe pas en jeu. Pour résumer grossièrement, il se divise en 3 parties et attention là va falloir se concentrer. L'animé est séparé en 2 arcs. L'arc futur où l'on suit Makoto et les survivants du premier jeu dans un nouveau killing game, mais légèrement différent du premier. Un des membres du casting est un traître que les autres doivent trouver et éliminer malgré un bracelet les tuant s'ils effectuent une action interdite. Cet opus accentue les différentes visions de l'espoir de chaque personnage et leur psychologie. Ensuite, l'arc Despair, se déroulant avant même les événements du 1, raconte le passé de la classe du deuxième jeu, et plus précisément comment Junko a réussi à foutre la merde. À travers de la corruption, de la manipulation et du désespoir, l'arc Despair montre la lente montée du désespoir dans l'univers de Danganronpa. Enfin, le tout dernier épisode, Hope, sert de conclusion aux 2 arcs précédents. Maintenant, il y a 2 écoles. Ceux qui regardent les épisodes dans l'ordre visionnage, c'est-à-dire Future, Despair puis Hope, mais dans la commu Danganronpa, on recommande surtout de regarder le premier épisode de Future, le premier épisode de Despair, le deuxième de Future, le deuxième de Despair, etc. pour finir par Hope. Ça peut sembler un peu chelou, mais la plupart des fans, moi y compris, approuvent cette méthode car l'un impacte l'autre et c'est super intéressant de les suivre en même temps. Si vous n'avez vu que Danganronpa The Animation, ne faites surtout pas la même erreur que moi, regardez Danganronpa 3 sans avoir joué ou regardé un let's play du second jeu, le plaisir ne serait pas aussi intense. Vous avez aussi un petit épisode bonus, voilà celui-là il est pour les copains, c'est Danganronpa 2.5 qui dure à peine 20 minutes. Il n'est absolument pas obligatoire mais reste sympa à regarder. Vous suivez Nagito Komaeda, un des personnages du second jeu. Vous trouverez justement l'OAV sur YouTube. Et enfin, le jeu ultime mettant un point final à tout Danganronpa, le plus exceptionnel de tous selon moi, Danganronpa V3 Killing Harmony. Vous incarnez ici Kaede Akamatsu dans un ultime killing game. Il n'est pas vraiment rattaché au jeu et animé précédent mais spoil ces derniers. Cet opus explore de nouveaux thèmes comme la manipulation ou encore le mensonge, encore bien plus que le désespoir. Le jeu est juste tellement intense qu'il a réussi à me mettre mal 3 fois parce qu'il est juste trop bien écrit.
Ok, ça a l'air hyper long vu comme ça, mais fan d'anime que tu es, c'est comme si tu faisais un nouvel animé de 100 épisodes environ. Et vu que t'as regardé ma vidéo jusque là, en tout cas merci à toi, bah t'as pas vraiment besoin de taper le 1, tu peux directement commencer Danganronpa 2. Il existe également des romans et même un jeu de plateau sur l'univers Danganronpa, mais rien de bien obligatoire, c'est juste du détail sur le lore. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la communauté autour de l'œuvre est énorme. De nombreux fangames ont été créés ou sont en cours de développement. Il y en a même certains qui sont traduits en français et d'autres qui sont même créés ici en France chez nous. Je peux par exemple vous citer les très célèbres Danganronpa Another 1 et 2 ou encore Danganronpa Weeping Rebellion. À l'heure où j'enregistre la vidéo, les 3 premiers chapitres sont déjà sortis. En tout cas, big up à Cobalt, son développeur, si jamais il passe par là. Bref, j'espère que ça t'a donné envie de découvrir Danganronpa de fond en comble et sur ce, place à l'analyse de l'anime saison 1. Tout d'abord, l'univers de Danganronpa est assez particulier pour un survival game. Vous l'avez sans doute remarqué, sauf si vous êtes daltonien, mais le sang est rose. C'est un choix de Spike Chunsoft pour rendre le jeu un poil moins horrifique, même si bon, au vu des scènes de mort, on n'est pas sur un anime family friendly si vous voyez ce que je veux dire. Toutefois, ça crée un univers à part que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Malgré une ambiance très sombre, Monokuma, qui est un pur psychopathe, amène un peu d'humour malgré la gravité de la situation. Et perso, je trouve ça génial qu'il soit bicolore. D'un côté, son aspect marrant et joyeux, un nounours tout mignon à qui on va faire des câlinous, et de l'autre, un côté sadique et vicieux, un parfait génie du mal. Ce qui est sympa avec l'anime, c'est qu'il apporte de la couleur et une touche de vie bien plus forte que le jeu, qui date quand même d'il y a 15 ans. L'avantage de la saga, c'est l'utilisation des talents. D'une part, cela différencie l'anime par rapport à d'autres du même genre, et d'autre part, ils sont souvent bien exploités lors des procès et de certains meurtres. Par exemple, Léon, qui a utilisé la boule de Hakagure comme... Attendez, je refais ma phrase. La boule de cristal de Hakagure comme une balle de baseball afin de détruire des preuves. Un autre truc cool, ce sont les retournements de situation. Entre Sayaka qui nous trahit, Toko qui est en réalité un serial killer, Alter Ego qui sauve Makoto, Junko que l'on croyait morte qui se révèle en fait être l'instigatrice derrière cette histoire, ou encore le talent de Kirigiri du team détective. Je plaisante, non, ça tout le monde s'y attendait. Ensuite, c'est un animé très court. Le problème, c'est qu'on nous mâche le suspense et la réflexion. Les réponses des meurtres nous sont données en quelques minutes, alors que dans les jeux, un procès peut durer entre 3 et 5 heures en fonction du joueur. De plus, le fait qu'on soit ici spectateur de la tuerie et non pas acteur comme dans les jeux, ne nous permet pas de vivre vraiment les émotions et les sensations. Par exemple, lors des morts des personnages, en regardant l'animé, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher. Même si notre personnage préféré meurt, on n'est pas vraiment attristé. Alors que dans les jeux, je vous mets des extraits juste là, tu t'attaches à certains personnages et t'as vraiment, mais vraiment pas envie qu'ils meurent. Un autre truc qui est assez cool, c'est que l'on retrouve, bien qu'abrégé, des éléments de mini-jeux propres à la version sur PS Vita. L'animé est donc relativement fidèle, à part à la toute fin où Monokuma se réveille parce que ça c'est absolument pas canon au jeu d'origine. Enfin, Danganronpa a beau être une œuvre factice, comme la plupart des survival games, ce dernier reflète pas mal la société humaine à travers des notions propres à l'humain poussé à l'extrême. L'espoir, le désespoir, la vérité, la manipulation, le fait d'introduire des mobiles démontre que face à cela, même le plus innocent des hommes peut devenir un véritable monstre quitte à tuer ses congénères. Savoir ce qui est arrivé à ses proches, conserver un secret honteux, réaliser ses rêves les plus fous à travers de l'argent, ou encore se venger d'une trahison. C'est le fait de montrer que nos élèves ultimes, malgré leur talent, restent de simples humains. À travers son histoire, Danganronpa nous montre qu'il faut toujours se méfier des apparences. Malgré son physique, la personne la plus humaine du groupe était celle que l'on surnommait l'ogre. Malgré des airs calmes et posés, ce sont derrière les plus beaux sourires que se cachent les plus grands démons. Malgré l'aspect répétitif de l'œuvre, vie courante, mobile, meurtre, procès, exécution, les procès sont toujours imprévisibles malgré les indices et c'est une fois le procès terminé qu'on se dit, frustré de pas avoir remarqué, Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et pour moi, c'est la plus grande force de Danganronpa, notre curiosité et notre réflexion sont mises à rude épreuve. Et bon sang, une fois qu'on est lancé, on a envie de poursuivre jeu après jeu. La bande-son, quant à elle, renforce énormément l'intrigue. Certains OST ne sont pas issus du jeu original, mais collent extrêmement bien avec l'ambiance horrifique de la tuerie. Bref, j'espère qu'avec tout ça, j'ai pu donner envie à certains d'entre vous de se lancer dans la suite de Danganronpa. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer un nouvel animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. C'était Cookie, allez ciao!